Alors maintenant, je vais te parler du concept du jeûne. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on devrait jeûner? Quels sont les bénéfices pour que tu puisses avoir ton propre pourquoi? Très, très, très important de savoir pourquoi on fait quelque chose. Ça nous donne la motivation. Alors, c'est quoi le jeûne? Ben en fait, j'ai bien aimé lorsque j'ai lu le livre de Dave Asprey, Fast This Way. Il exprimait le concept de jeûner, c'était faire sans. Alors, on peut faire sans plein de choses. On peut faire sans nourriture pendant une période de temps, comme on peut faire sans télévision. On peut jeûner de sucre, on peut jeûner de café, on peut jeûner d'alcool, on peut jeûner d'une activité quelconque, on peut jeûner de Facebook. On peut faire sans pendant une période de temps. Et ça nous apporte un certain réconfort, contrairement à la perception de se priver. Je n'ai pas le droit ou je ne devrais pas. Tout simplement, c'est beaucoup plus facile de dire, je vais jeûner de dessert ou je vais jeûner de sucre aujourd'hui que de dire, j'ai pas le droit de manger du dessert. On dirait qu'il y a comme une résistance à l'intérieur de nous lorsqu'on pense à la privation. Alors, jeûner, c'est beaucoup plus léger. Donc, vraiment, qu'est-ce que c'est que le jeûne? C'est qu'on le fait déjà, de toute façon, lorsque on arrête de manger, on cesse de manger une certaine heure le soir, par exemple, et puis on ne mange pas pendant une période qui est durant la nuit, normalement. Peut-être qu'il y a des gens qui mangent durant la nuit, mais normalement, on ne mange pas durant la nuit. Alors, on a une période de jeûne. Il y a une période où est-ce que notre corps ne reçoit pas de nourriture. Alors, le but, et je vais t'expliquer les bénéfices, pourquoi on veut faire ça, le but, c'est d'allonger cette période pour permettre au corps d'utiliser un autre mécanisme d'utilisation de combustion, en fait, d'énergie. OK? Je t'en parle dans quelques minutes. Mais en fait, encore une fois, le jeûne, c'est aussi simple que allonger la période qu'on fait déjà, OK? Et on le faisait dans le temps de nos grands-parents. Les habitudes alimentaires étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Et donc, les gens mangeaient normalement 3 fois par jour. Donc, ils déjeunaient à 8 heures, mangeaient à midi, mangeaient vers 5 heures, 6 heures. Puis après ça, il n'y avait pas de collation parce qu'ils allaient se coucher tôt parce qu'ils travaillaient très fort physiquement. Alors, il y avait 3 pas par jour et il y avait un jeûne déjà qui existait de 12-13 heures. Donc, sans nécessairement avoir le concept que je jeûne, il se produisait naturellement. Aujourd'hui, avec nos habitudes alimentaires, puis avec qu'est-ce qui est véhiculé, on mange pratiquement tout le temps, du matin jusqu'au soir, même jusqu'avant de se coucher. Alors, la période de jeûne, elle est très, très, très courte et c'est pas assez pour notre corps pour récupérer et puis utiliser justement l'autre mécanisme que je t'explique dans quelques instants. Alors, donc, encore une fois, le jeûne, c'est la fenêtre où est-ce qu'on mange, elle est rapetissée et la période où est-ce qu'on ne donne pas de nourriture à notre corps, il est allongé. Ça, c'est la façon simple, finalement, de comprendre le jeûne. Maintenant, un petit peu d'histoire, tu sais, d'où ça vient, est-ce que ça a toujours existé, etc. La réponse, c'est oui. En fait, certains auteurs vont dire que c'est un secret d'antan. D'antan parce que ça existe depuis à l'aube de l'humanité. En fait, à l'ère de l'homme des cavernes, ben, il pouvait jeûner pendant des jours parce qu'il devait aller chercher la nourriture. Il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de congélateur. Alors, il devait à tous les jours aller chercher de la nourriture. Et il y avait des fois où est-ce que, ça fonctionnait bien, puis il y avait des fois où est-ce qu'il n'en trouvait pas. Alors, il pouvait passer quelques jours sans manger. Et si on n'avait pas à l'intérieur de nous le mécanisme naturel de préservation, puis d'être capable de fonctionner, puis même d'avoir de l'énergie pour fonctionner sans nourriture, ben notre espèce n'aurait pas survécu. Alors, c'est un processus naturel de jeûner. Maintenant, lorsque l'industrie agroalimentaire s'est développée de plus en plus, eh bien, naturellement, il n'y a pas d'argent à faire à jeûner. Hein? Au contraire, c'est très économique parce qu'on mange moins, alors on achète moins. Donc, ça a été, c'est pas quelque chose qui a été véhiculé. Ça a été véhiculé et ça l'est encore à travers la religion ou certaines religions,
pour des principes de purification et de nettoyage. Mais en fait, vous allez voir que dans les bénéfices, on a vraiment au niveau physiologique, il y a vraiment un bénéfice de nettoyage, de purification. Mais maintenant, on parlait plus de purification de l'esprit à ce moment-là. Ça a été aux alentours des années 1900 que le jeûne a été utilisé comme traitement thérapeutique contre des problématiques, principalement l'obésité. Et ça a été en 1950 vraiment là, que ça a été un peu plus populaire et qu'il y a eu des jeûnes prolongés qui ont été présentés pour traiter l'obésité, entre autres. Maintenant, ça a été dans les oubliettes assez rapidement, encore pour la même raison que on ne fait pas d'argent, donc ni l'industrie pharmacologique, ni l'industrie agroalimentaire ne fait de l'argent lorsque la population se met à jeûner. Alors, on a mis ça de côté pour traiter d'autres façons nos problématiques, mais maintenant, c'est devenu de plus en plus populaire parce que avec l'information qui est présente, et puis lorsqu'on comprend comment notre corps fonctionne, bien, on s'aperçoit que ça fait tout à fait du sens, que notre corps, il est conçu pour jeûner. Maintenant, si on regarde, donc, pourquoi, quels sont les bénéfices, pourquoi qu'on voudrait jeûner, eh bien là, j'ai pris ma feuille ici parce qu'il y en a toute une liste. On va en voir quelques-uns en profondeur. Maintenant, la liste que je vais te donner, je ne vais pas te donner l'explication de chacune parce que ça fait partie du programme. Tu vas voir que les notions que je vais te donner vont être en lien avec les bénéfices que je vais te nommer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, ce que je veux pour toi, c'est que lorsque je dis quand on veut avoir la motivation de faire quelque chose, on a besoin de savoir pourquoi. Alors, ça va devenir, tu vas pouvoir choisir, bon, pourquoi moi je voudrais jeûner, OK? Moi, principalement, j'ai pas nécessairement de poids à perdre, mais pourquoi je voudrais jeûner? Bien, il y en a plein de bénéfices que je pourrais y attacher. Donc, une des premières choses que le jeûne va servir, c'est va diminuer le taux d'insuline. Et tu vas t'apercevoir, je vais faire une capsule là-dessus, pourquoi c'est très, très, très important, surtout aujourd'hui avec le style de nourriture et le style d'habitude qu'on a, de diminuer notre tôt d'insuline. Et en fait, en diminuant le taux d'insuline, ça va améliorer la sensibilité de l'insuline, donc diminuer la problématique d'insulinorésistance. Je t'ai fait une capsule là-dessus. En même temps, ça va baisser la glycémie, donc améliorer le diabète. Et il y a de plus en plus de gens aux prises avec le diabète de type 2 aujourd'hui et de plus en plus jeunes, encore une fois, à cause de nos habitudes alimentaires. Nettoyage des cellules, parce qu'à un moment donné, à un certain moment de jeûne allongé, le corps entre en autophagie. Je te fais une capsule là-dessus. Parce que le corps va utiliser la combustion de graisse. Donc, il y a deux mécanismes, en fait, que notre corps utilise pour nous donner de l'énergie. Le corps utilise la nourriture, donc l'énergie venant de la nourriture, venant du glucose, venant du sucre. Alors, il utilise cette énergie-là pour faire fonctionner notre corps. Maintenant, en l'absence de nourriture, notre corps a aussi naturellement un autre mécanisme, celui de l'utilisation des graisses. Donc, transforme les graisses en sucre pour nous donner de l'énergie. Maintenant, lorsqu'on mange constamment, et le style d'habitude alimentaire qu'on a aujourd'hui est principalement le type d'aliments transformés et hauts, riches en glucides, eh bien, notre corps n'a pas à utiliser le deuxième mécanisme. Alors, il l'utilise jamais. Donc, il met de côté, il n'y a pas de besoin. Alors, tu vas apprendre justement en profondeur ces deux mécanismes et comment l'enclencher et quel est le bénéfice d'enclencher ce mécanisme. C'est justement pour aller chercher la graisse qui a été accumulée là, des années. Et justement, quand on veut perdre des livres, c'est pas une question de calories, c'est vraiment une question de comment je vais faire, comment je vais amener mon corps à l'utiliser, la réserve de graisse qu'il a. Alors, tu vas voir, je vais te faire une capsule par rapport à ça. Donc, utiliser l'autre combustion, donc au lieu d'utiliser juste la combustion des sucres, c'est la combustion des graisses également. Ralentir le processus de vieillissement. Bien sûr, donc à cause de l'élévation de l'hormone de croissance, il y a un ralentissement du processus de vieillissement et je vais te faire une capsule là-dessus.
Augmentation du métabolisme de base. Oui, contrairement à la croyance populaire que si je jeûne, je vais diminuer mon métabolisme. Absolument pas. Et encore une fois, on revient toujours à la logique que dans le temps où est-ce que la nourriture n'était pas en abondance, l'homme avait besoin d'énergie, il avait besoin de la clarté d'esprit, d'être capable de focaliser puis d'être capable d'être alerte à aller chercher de la nourriture parce qu'en fait, il devait chasser, ça fait qu'il devait être très alerte et il le faisait sans avoir mangé le matin là, avant d'aller chasser. Alors oui, l'augmentation du métabolisme de base se produit, augmentation d'énergie, augmentation de l'hormone de croissance, diminution de la leptine, on va voir ça parce que c'est une hormone qui est en lien avec le contrôle de l'appétit, donc diminution ou meilleur contrôle de l'appétit en fait. Il y a tous les bénéfices neurologiques au niveau de la clarté mentale, de la concentration, de l'amélioration de la mémoire, prévention de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson, diminution de la tension artérielle, stimule l'autophagie, donc nettoyage des cellules, donc désintoxication interne naturelle, réduction de l'inflammation. Ça, c'est vraiment au niveau physiologique. Maintenant, au niveau de ce que ça nous apporte dans notre day-to-day, bien, c'est très simple, hein, parce que quand on jeûne, bien, on mange moins, donc moins de se casser la tête sur, bon, mais qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais cuisiner. Alors, c'est simple, c'est pratique, c'est plaisant, okay? Contrairement à ce qu'on peut penser. Oui, c'est plaisant parce qu'en fait, lorsqu'on va manger, on va vraiment apprécier, prendre le temps, savourer. C'est très économique parce que tu vas t'apercevoir que finalement, ben oui, tu achètes moins de nourriture, il y a moins de pertes parce qu'il y en a moins de nourriture qui entre, il y a moins d'achats de produits transformés. C'est beaucoup plus facile de manger sainement, naturellement, parce qu'encore une fois, il y a moins de repas. Donc, il y a plus 6 repas. Là. Tu vas t'apercevoir qu'il y a des journées où est-ce que, dépendamment de comment tu choisis d'allonger ton jeûne, tu vas manger 2 fois, peut-être même 1 fois. Donc, un grand repas, un gros repas et peut-être une collation. Donc, il y a beaucoup moins de nourriture transformée qui rentre dans le corps. C'est beaucoup plus facile de s'en tenir à des aliments naturels. Alors ça, c'est tous les avantages, donc les pourquoi on voudrait faire le jeûne. Donc, tout ce que je te dis, je vais te donner le narratif, donc tu vas pouvoir le relire, tu vas pouvoir regarder les avantages, puis je t'invite vraiment à regarder pourquoi tu voudrais intégrer le jeûne dans ta vie, dans ton style de vie. Et tu vas voir, je vais t'expliquer, on n'a pas besoin de faire du jeûne tous les jours, je vais t'expliquer dans la prochaine capsule comment faire le jeûne, comment même commencer si c'est quelque chose qui est nouveau pour toi. Et si c'est quelque chose que tu fais déjà, eh bien, tu vas voir que je vais t'expliquer, il y a différents styles de jeûne parce que celui qui est le plus populaire, ça en est un. Maintenant, il y en a d'autres et il y a d'autres bénéfices, il y a d'autres mécanismes qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on allonge le jeûne qui sont très, très, très bénéfiques pour le corps, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut. Donc, quand on veut ralentir le vieillissement, hein, quand on prend de l'âge, c'est ça qu'on veut. On va avoir une belle peau, on va avoir moins de rides, on va avoir moins d'inflammation. Donc, il y a même la prévention des maladies, prévention du cancer qui est une possibilité aussi. Alors, et c'est vraiment dans la littérature, donc c'est vraiment des études qui ont été faites et il y a des médecins. Donc, j'ai étudié avec des médecins spécialisés, donc spécialisés dans le concept de nutrition, le concept de jeûne et dans la prévention de la santé, parce que c'est ça, moi, qu'est-ce qui est important pour moi. On veut préserver notre santé. Aujourd'hui, on veut prendre notre santé en main, parce que oui, bien sûr, il y a les médicaments qui existent, mais on est dans la souffrance lorsqu'on est dans la maladie. Ça le dit, hein, le mal a dit, on est dans la souffrance. Donc, on veut rester dans la santé, la préserver le plus longtemps possible. Alors, je t'invite à justement regarder la liste et d'identifier 1 ou 2 pourquoi. Pourquoi toi, tu voudrais faire du jeûne? Donc oui, ça peut être par rapport à la gestion de poids, parce que quand on diminue l'insuline, on diminue la glycémie, on diminue l'appétit. Donc, tout ça va faire en sorte qu'en effet, on va permettre au corps d'aller chercher les graisses qui sont emmagasinées. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas nécessairement de poids à perdre ou il n'y en a pratiquement pas, il y a d'autres bénéfices qu'on veut aller chercher, surtout au niveau de je veux faire en sorte que mon corps fonctionne de mieux en mieux, justement donner un rythme
répit à mes organes, parce que le fait de manger fait en sorte que nos organes doivent travailler, nos hormones travaillent énormément, nos organes, nos cellules, notre corps travaille très fort pour métaboliser la nourriture. Alors, pour la métaboliser en énergie. Alors, lorsque on est en absence de nourriture, eh bien, notre corps utilise un autre mécanisme, et c'est un mécanisme tout à fait naturel. Il travaille moins fort et nous donne encore plus d'énergie, plus de clarté et plus de bénéfices. Alors voilà, donc trouve ton pourquoi et puis je te vois dans la prochaine capsule où je t'explique comment tu peux faire pour commencer.